Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 27 août 2013, avec aujourd'hui donc une grosse séance de baisse, puisqu'après une ouverture baissière, sans gap, je précise, bien le CAC 40 a clôturé à 3668,73, le plus bas du jour, donc provoquant une perte de 2,42% sur cette séance, un peu plus de 98 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on confirme ici le début du biais baissier. Je vous avais dit hier que le signal consistait ici à venir combler le gap et que même s'il avait un comblement, eh bien, il faudrait bien observer les comportements des cours ici sur le comblement. Donc le comblement n'est même pas intervenu, on est resté ici sur une incapacité justement à combler ce gap. Je vous avais donné un premier objectif ici, un premier point à vérifier, à surveiller aux alentours des 4040-42 qui constituait le support ici court terme que nous avions tracé, et ensuite donc confirmation par la cassure ici de ce retracement des Fibonacci à 3994 points. Donc suite à la cassure ici de cette zone de support, les cours sont effectivement accélérés, c'est assez net, et sont venus directement tester ici cette zone de support et de retracement de Fibonacci. Donc, alors c'est assez intéressant, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous montrer ce que ça donne en intraday. Donc on retrouve ici le tracé en vert du petit support que nous avions tracé. Donc on voit ici l'ouverture qui intervient déjà sur ce support, même sur le contrat futur, puisqu'on est ici en cotation 8h-22h. Donc des cours qui montent. Et puis la cassure qui se fait, donc une accélération, et regardez, on vient ici se stabiliser entre 4000 et 4005. On avait un support horizontal à 4002, donc on est venu exactement sur cette zone avant de casser et donc de matérialiser vraiment le début de la consolidation, puisque le retracement de Fibonacci étant localisé à 3994 points. Eh bien, nous validons maintenant sur la vue journalière une phase de consolidation. Alors, pourquoi vous montrer cette vue en intraday? Eh bien, tout simplement parce que on pourrait avoir l'impression, au vu de la bougie daily que nous avons, que la baisse s'est faite vraiment dans la précipitation et dans la panique, mais en fait pas du tout. Mais même s'il y a eu des petits mouvements de panique, c'est certains événements géopolitiques qui ont un petit peu provoqué cette baisse, eh bien ce que nous pouvons marquer, c'est que les points techniques ont été significatifs, avec ici cette zone de support qui a bien fait office. On a cassé, on a directement été sur le support qui se trouvait juste en dessous, et donc on s'est stabilisé sur cette zone avant de recasser et donc de matérialiser le début de la consolidation. Alors lorsque l'on revient sur la vue daily, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne donc ici la première temporisation. On casse, on vient directement ici, on temporise au-dessus de cette zone. Vous voyez, on était à 4002 ici, qui correspond ici à cette zone de point haut. Et puis ensuite, hop, on casse donc le retracement de Fibonacci et on se rapproche ici. Alors j'ai repositionné les supports sur un support intermédiaire à 3967. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une baisse qui, même si elle peut paraître brutale, reste tout de même technique. Donc on inscrit ici un biais baissier. Donc cette fois-ci, on confirme réellement la sortie de dynamique, puisque je vous avais dit que jusqu'à présent, donc on avait une sortie de dynamique. J'anticipais une évolution en range. Je vous avais dit que tant qu'on ne cassait pas ici cette zone des 4002, eh bien on était en range, on était sur une tendance neutre. Donc là, en cassant effectivement cette zone, on passe bien sur un biais baissier, on vient marquer un contact avec la bolle inférieure, ce qui est aussi un signal baissier, et donc on matérialise la consolidation du fait que le retracement des 23,6% de Fibonacci est cassé. Donc là, on a vraiment tous les éléments pour confirmer un début de tendance baissière court terme. Alors, sur les éléments techniques et donc les indicateurs, nous avons un RSI qui, après s'être stabilisé, confirme aussi le mouvement baissier. Le stochastique, quant à lui, a invalidé son signal, mais repart maintenant à la baisse. Et donc le MACD, qui a connu lui aussi une petite hésitation, repart en évolution négative. Mais alors le plus important, c'est ici les volumes. Je vous indiquais hier que nous avions une évolution des volumes qui ne paraissait pas donner une entrée
en tendance baissière, ben là maintenant on commence justement à avoir ces signaux avec les volumes ici qui interviennent lors de cette séance qui sont nettement au-dessus de la moyenne. Alors hier les peu de volumes s'expliquaient par le fait que c'était jour férié en Angleterre, mais aujourd'hui donc avec le retour de tous les investisseurs, nous avons donc cette phase de consolidation, donc ce début de tendance baissière qui est confirmé et qui intervient ici dans des volumes supérieurs à la moyenne. Donc là on est réellement sur un mouvement qui est confirmé à bien des égards, hein, avec une hausse de la volatilité, hein, qui restait depuis quelque temps sous les 1%. Je vous avais dit d'ailleurs récemment que lorsque la volatilité comme ça intraday, lorsque cette moyenne passait sous les 1%, en général les retours de la volatilité se font sur des forts mouvements baissiers, et c'est un peu ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, on a tous les éléments qui convergent et qui concordent donc pour nous donner vraiment un signal de début de tendance baissière. Donc sur cette tendance baissière, si on se rapproche un petit peu, nous avons donc cassé ici le retracement des 23,6, et donc le prochain objectif se situe maintenant sur le retracement des 38,2% à 3914 points. Donc sinon, le fait d'avoir ici une entrée sur enfin un contact avec la bolle inférieure confirme le fait que nous sommes sur un biais baissier. Sur la phase précédente, je vous ai remarqué que la moyenne mobile 20 exponentielle ici avait tendance à commencer à s'imposer comme un support. Là on est nettement passé sous cette zone, et donc on surveillera maintenant une possible évolution qui se fera entre la bolle inférieure et donc la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est caractéristique des tendances baissières. Donc sur cette configuration, comment jouer les prochaines séances? Et bien tout simplement en validant ici des points techniques. Alors nous avons un point technique, cette zone ici qui a joué comme support, 4002, pourrait bien devenir résistance. Qui plus est, nous avons ici une zone de points bas sur cette évolution. Si cette zone ici se transforme en zone de points hauts, c'est-à-dire si 4002, 4005 fait office de zone de résistance, eh bien ça sera encore un élément supplémentaire qui confirmera l'entrée en phase baissière et donc en phase de consolidation. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone, hein, 4002, 4005, le biais baissier est conservé, et donc il faudra s'attendre à l'inscription de nouveaux plus bas avec un premier objectif qui se situe à 3914. Enfin, nous avons déjà un support intermédiaire ici à 3925 et ensuite une confirmation de la consolidation sur ce premier objectif de Fibonacci qui se situe à 3914 points. Et puis donc si eh bien les cours remontaient au-dessus de cette zone, il faudrait revenir ici sur le comblement du gap pour réinverser le flux et repasser en flux haussier. Donc pour l'instant on en est assez loin. Donc les zones à surveiller pour demain, 4002, 4005 ici à confirmer comme zone de résistance, et puis ici la zone des 3967 points qui en cas de cassure, eh bien, nous emmènerait directement sur cette zone ici entre 3914 et 3925 qui devrait être le prochain objectif baissier de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing et c'est JL68 qui gagne sur cette session avec un très beau fixing, hein, puisqu'à quelques centièmes de points près, eh bien le fixing est exactement à la valeur, hein. On est venu vraiment à quelques chiffres après la virgule au niveau de la précision, et c'est excellent. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.